quand le terme complice est apparu dans ton discours, je me suis dit, c'est évidemment pas dans ce sens-là qu'il l'utilise. C'est évidemment pas dans un sens excluant, dans un sens qui choisirait dans la classe ceux avec lesquels on entretient une complicité. C'est évidemment autre chose. Mais je comprends bien l'intérêt du mot de complicité. Je le comprends bien. Il a cette valeur que de signifier à l'élève « je suis avec toi, je suis pas contre toi ». Et je réussis si tu réussis et pas ma réussite, ça n'est pas ton échec. Or, si je dis ça, mais j'ai conscience d'être peut-être assez scandaleux si je dis ça, je crois que pour un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui des élèves un peu en difficulté ou même très en difficulté, ils vivent parfois leur échec comme la réussite du prof. Le prof a réussi à me faire échouer. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est très largement entretenu d'ailleurs par le système de notation, hein, puisque dès lors qu'on note sur 20, si toute la classe a entre 18 et 20, la note ne vaut plus rien. Donc, pour que la bonne note ait une valeur, il faut qu'il y ait des mauvaises notes. Hein. C'est quelque chose de fort que cette constante macabre. Hein. Toutes les enquêtes montrent que pour beaucoup d'enseignants encore, s'il n'y a pas suffisamment d'échecs, la réussite n'a pas de valeur. Et pour beaucoup de parents aussi. Et le pire, c'est que pour beaucoup d'élèves également, si on ne produit pas suffisamment d'échecs, la réussite n'a pas de valeur. Et ça me paraît quelque chose d'assez grave en matière de lutte et de militantisme pour une éducation plus démocratique. Mais la complicité, elle vaut également, à mon avis, entre élèves. Et ce que tu dis de la notation est très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le système de notation, non seulement il faut qu'il y en a qui soient un peu triés vers le bas, mais c'est aussi un système de compétition. On se rappelle tous de moments angoissants lorsque le prof commence à classer ses copies par ordre croissant ou décroissant de notes. Et évidemment, on se compare tous les uns les autres et ça crée une hiérarchie au sein de la classe, le meilleur élève, celui qui a toujours des 12, etc. Donc la complicité, c'est aussi un enjeu pour que la classe soit complice. Les plus faibles doivent être aidés par les plus forts, entre guillemets. Ceux qui ont des difficultés et ceux qui ont des facilités, plutôt que de vouloir finalement le maintien de cela, puisque la notation a besoin d'échecs, elle se nourrit d'échecs pour pouvoir faire monter les autres, eh bien si je suis complice, je vais aider le plus faible. Et moi, je crois énormément à quelque chose qui me semble tout à fait sous-exploité, c'est-à-dire l'entraide des élèves entre eux. À partir du moment où peut-être l'acte d'apprendre est un acte gourmand, la complicité c'est aussi ça, on est complice pour de la gourmandise, on n'est pas complice pour de la tristesse, on est complice, même les voleurs qui font un casse, ils sont complices parce qu'ils imaginent avoir des billets de banque. Donc il y a toujours dans la complicité l'idée d'une alliance par gourmandise, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Et donc si les élèves, on arrive à développer le plaisir d'apprendre, apprendre, c'est j'apprends de, mais c'est aussi j'apprends à.